comme toi, l'ancien des jours, l'agneau immolé, le rejeton de la tribu de David, la pierre que Daniel avait vue, cette petite pierre rejetée, abandonnée, piétinée, cette pierre est devenue la pierre principale de la maison. Cette pierre que Daniel avait vue, la pierre qui avait brisé la statue. La fondation de toute maison, la source de vie. La réponse aux questions les plus difficiles. Tu es le roi des rois. Ce matin, nous t'adorons, Père. Non pas parce que tu as fait des choses dans nos vies. Nous ne sommes pas venus t'adorer parce que tu nous as fait du bien et nous voulons faire en retour. Non. Nous t'adorons parce que nous vivons pour ça. Nous vivons pour t'adorer. Nous sommes un peuple d'adorateurs. La Bible dit l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Père, ce matin, je t'élève au-dessus de tout, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout règne, au-dessus de tout esprit. La Bible dit qu'il a reçu un nom au-dessus de tout, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, que toute langue confesse, que toute langue confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Nous confessons ce matin que tu es celui qui a vaincu le monde, le roi des contretemps, l'ancien des jours. Tu es la guérison face à la maladie. Tu es la restauration face à la guérison, à la destruction. Tu es la richesse devant la pauvreté. Ton amour est si grand, si puissant, qu'il nous a trouvés dans la boue du péché. Tu n'as pas refusé de te salir tes mains. Tu as pris ta main. Tu l'as mise dans la boue afin de nous tirer de la boue du péché. Pour nous laver. Ce jour-là, pour cette femme
Ça va nous s'asseoir. Je vais demander à 2 personnes. Nous n'allons pas traîner. Je serai très court. Vraiment court. C'est la clôture, la finale, c'est tout. Nous étions là depuis le vendredi. Nous avons été richement bénis. Nous avons été enseignés. Nous avons été édifiés. Nous avons été impactés par les différents hommes de Dieu qui étaient là avec nous. La main de Dieu se manifestait d'une manière extraordinaire. Par la prophétie, par le miracle, par la guérison, par l'enseignement, par les déclarations. Si tu sors de ces programmes, si tu sors de cette retraite et que ta vie ne change pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si tu sors de ces moments de retraite et que tu restes la même personne, tu penses de la même manière, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cette retraite te donne une nouvelle perspective, même de la grandeur, de la réussite, de la percée. Alors que je me tiens ici sur cet autel, je parle comme le prophète, le jeune prophète qui était venu annoncer la venue de Josias. C'était 4 siècles avant que Josias n'arrive. Alors que Jéroboam, ce jour-là, était sur l'autel, en train de faire le sacrifice, le veau d'or. Il élevait une autre divinité. Il avait ramené le feu étranger en Israël. Le ciel avait déjà décidé de les destituer dans son royaume. Le jeune prophète envoyé uniquement pour prophétiser sa chute et la montée d'un roi qui devrait renverser tous les autels. Il arrive devant l'autel et il dit: autel, 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 sur toi sortira un roi. Il s'appellera Josias. 4 siècles avant que Josias n'arrive. Il n'a jamais été en contact avec les parents de Josias parce qu'ils n'étaient pas encore nés. Mais il est allé dans le futur. Il a vu quelque chose dans le futur. Ce jour-là, il a ramené le futur dans le présent. Il a ramené le futur dans le présent. Comme un prophète, il déclare aujourd'hui sur ce côté, un nouveau peuple est en train de naître. Aujourd'hui sur cet autel, un peuple puissant est en train de naître. Un peuple qui va régner. Un peuple qui va dominer. Un peuple qui va conquérir les terres. Un peuple qui va conquérir la politique. Un peuple qui va conquérir la société. Un peuple qui va conquérir le média. Un peuple qui va conquérir le monde entrepreneurial. Un peuple qui va conquérir tous les secteurs de la société. Un peuple dangereux. Un peuple qui a la couronne de la royauté. Un peuple qui a les sceptres royales. Un peuple qui a la domination sur les territoires. Un nouveau peuple. Un peuple qui ne se soumet pas face aux divinités, face aux entités démoniaques. Mais un peuple qui impose la domination, le règne de Christ. Un peuple de rois. Un peuple de sacrificateurs. Un peuple de ceux qui sont dans l'alliance de la royauté. Sur ce autel sort ce peuple. Ce peuple qui aura un langage transformé, un langage renouvelé. Ce peuple sera indestructible. Ce peuple sera inébranlable. Ce peuple sera dangereux face à l'ennemi. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un va nous prendre les textes, les premiers textes rapidement. Genèse chapitre 1er, le verset 4. Genèse chapitre 1er, je préfère vous même lire, comme ça on sera rapide. Genèse chapitre 1er, le verset 14. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit le 2 luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Il fit aussi les étoiles. 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 My God, que Dieu bénisse
Joseph, le verset 9. Joseph fit encore un autre rêve. Il le raconta à ses frères. Et il dit, j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient devant moi. Et il le raconta à son père et ses frères. Son père lui fit des reproches. Son père lui fit des reproches et dit, que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à devant toi? Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda ses souvenirs. Je voulais dire à quelqu'un, il est possible qu'aucun rêve que tu as fait soit douté même par un homme spirituel. Il est possible qu'une vision que Dieu t'a communiquée par sa grandeur puisse faire de telle sorte que certaines hommes même qui prient ne puissent pas croire en cela. Parce que la vision, elle est tellement grande que certains n'arriveront pas à croire ce que Dieu a dit sur ta destinée. Mais il y a une seule personne qui ne doutera jamais de ce qui est destiné, ce qui est prédestiné pour toi. C'est celui qui a communiqué la vision. Car il est le seul à connaître le paramètre de l'accomplissement de cette vision. Même si Jacob, lui, il sait que lorsqu'il a, oh my God, il sait que lorsqu'il avait rencontré Dieu, Dieu lui avait parlé de sa grandeur. C'est-à-dire, il savait qu'il était le plus grand, le plus élevé. Mais entendre de la bouche de son fils un tel rêve, c'était compliqué. Parce qu'il sait que lui, il est, oh my God, il est l'astre, il est l'astre le plus grand. Vous êtes les étoiles. Il sait que lui, il est le soleil. Vous êtes les étoiles. Mais comment toi, soleil, tu t'es dit, comment toi, lune, tu t'es dit que moi, soleil, je dois me prosterner? C'est incompréhensible. Écoutez, Dieu, souvent dans sa manière de faire, il ne bascule pas seulement les lois naturelles. Des fois, il peut changer même les lois spirituelles. Il peut changer même les modes de fonctionnement des lois spirituelles. Il peut décider, parce que c'est à lui de décider comment le monde spirituel est censé fonctionner de la même manière que le monde physique. Le monde spirituel, durant des millénaires, après le péché d'Adam, durant plusieurs temps, durant un long moment, le monde spirituel avait un mode de fonctionnement. C'est-à-dire, l'esprit de la mort était devenu celui qui détenait. En fait, c'est le clé du séjour des morts. Mais le jour où il était monté sur la croix, lorsqu'il a rendu là, il a de nouveau basculé les systèmes. Il est allé dans le séjour des morts. Il a pris les clés du séjour des morts. Il a changé le mode de fonctionnement. Il a décidé que le saint, ce jour-là, sorte dans le tombeau. Il a décidé ce jour-là que le premier soit libéré ce jour des morts. Il les a même délocalisés dans le monde spirituel pour les placer à un autre lieu, pour les ramener avec lui. Et lorsqu'il est monté, la Bible n'a jamais dit auparavant, avant de cette chose. Mais quand il arrive là-bas, le Père lui donne tout le pouvoir. Et le Père prend tous ses pouvoirs. Il les place sous ses pieds. Or, le pouvoir qui était placé sous ses pieds lui revenait des droits, de décider quoi faire avec ce pouvoir. Or, dans le monde spirituel, lorsqu'on parle de la royauté, on parle également de la dimension de la souveraineté du roi. Or, Christ, lorsqu'il fut élevé dans le règne de l'Esprit, ce jour-là, il avait revêtu sa divinité et non en tant que prince, mais en tant que celui qui est assis sur le trône. Parce que la Bible dit, lorsque Jean monte, il a vu sur le trône quelqu'un qui avait la forme d'une pierre de chasse. Mais sur ce même trône, il voit sortir les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David. Or, la Bible dit, après cela, le Fils de l'homme s'était à la droite du Père. Mais comme après son élévation, il est à la droite du Père et en même temps, il est sur le trône. En fait, en réalité, après sa mort et sa résurrection, l'autorité de Christ, le mode de fonctionnement de la divinité était changé. Parce que dès le départ, depuis la création, la divinité opérait en trois: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais sauf que
le Fils et le Saint-Esprit, ils n'avaient pas le mandat d'agir de manière permanente sur terre. Mais ce jour-là, après la mort et la résurrection, Dieu a donné, oh my God, le Père donne le mandat au Fils et à l'Esprit d'être permanent sur terre et de donner, de communiquer à ceux qui vont se connecter à l'alliance du Fils, l'Esprit du Père, pour que ceux qui sont appelés des fils par adoption deviennent également des rois sur le trône et à la droite du Père. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas seulement à la droite du Père avec le Christ, mais tu es aussi sur le trône avec les lions de la tribu de Juda. Mais il y a une vérité que tu dois savoir. Pour que tu manifestes la nature du trône, tu dois comprendre le secret du trône. Mais pour que le trône vienne à toi, il faut que ta lumière puisse augmenter. Il faut que ton esprit puisse s'élever. Et c'est en ce moment-là que la domination vient en toi. Dans le livre de Genèse, chapitre 38, à partir du verset, nous avons lu Genèse 37. Joseph raconte à ses frères le rêve. Premier rêve, il dit j'ai vu deux gerbes. Et j'ai vu, disons, ma gerbe et les gerbes de mes frères qui se prosternaient devant ma gerbe. Il a rencontré. Ça a provoqué la jalousie. Deuxième rêve, il voit les étoiles. Pourquoi Dieu va utiliser deux? Ce ne sont pas les deux rêves que Joseph a fait dans sa vie. Il en a fait beaucoup. Mais sauf que ce sont le rêve de sa destinée. Je voudrais dire à quelqu'un, tu peux recevoir beaucoup de messages. Mais il faut chercher quelle est la prophétie qui te donne le résumé ou qui te donne la vue de ce que Dieu va faire dans ta vie. Quel est le rêve qui cache ta destinée? En fait, Joseph n'était pas encore assez mature. Mais l'esprit de la prophétie qui était en lui a fait comprendre que ces rêves qu'il avait faits étaient différents de tous les autres rêves. C'est-à-dire, il savait dans son esprit que ce que j'ai vu, c'est si fort, que ce que j'ai vu parle de ma destinée. Il a commencé à rencontrer. Mais sauf que les personnes qui étaient en face n'ont pas compris le rêve. Mais d'autres avaient compris le rêve. Certains n'avaient pas compris. Mais ce qui est plus choquant dans cette histoire, c'est que ce rêve parle de la domination du règne de Joseph. Parle de sa suprématie qu'il devrait avoir devant ses frères. Mais également de l'allégeance que son père devrait faire face à sa destinée. Écoutez, il y a certaines destinées que les anges, que les esprits viennent tout simplement pour voir le spectacle de l'accomplissement de ces destinées. Parce que cette destinée est tellement grande. Joseph voit ce rêve, il rencontre à son père. Son père dit, ça veut dire que nous allons se prosterner, nous allons nous humilier devant toi. Toi, tu seras plus grand que nous. Le père lui a fait des reproches. Imaginez, on te parle des ailes débordées, alors que c'est la vérité, c'est ce que Dieu te communique sur ta destinée. Mais ici, ce que je vais tout simplement nous communiquer ce matin, c'est le mystère de l'étoile. Une destinée a une forme dans le monde spirituel. Lorsque le diable nous regarde dans le monde spirituel, il ne nous regarde pas avec notre forme physique. Dans le monde des esprits, nous sommes des êtres qui possèdent certaines formes. Nous sommes vus sous certaines formes. Certains sont représentés comme des animaux, d'autres sont représentés comme des astres. Lorsque Dieu a apparu à Abraham, il a dit ta postérité sera comme le sable de la terre ou comme les étoiles dans le ciel. Deux types de postérité rattachés à Abraham. Ceux qui devraient être comme la terre, la poussière, et ceux qui devaient être comme les étoiles du ciel. Sauf que la poussière est dominée. Sauf que la poussière, c'est la nourriture du serpent. Mais les étoiles règnent la nuit. Les étoiles éclairent la nuit. Dans Genèse chapitre 1er, verset 14, Dieu fit des lumières pour présider le jour, la nuit et les époques, ainsi que les années. Lorsque Dieu a créé les 3 premiers jours, il n'y avait ni le soleil, ni la lune. Mais la Bible dit, c'est vu le premier jour. Comment est-ce qu'il a pu compter le jour et les nuits, alors que les 3 autres
qu'il n'y avait pas les deux luminaires qui présidaient les jours et les nuits. Dans les 3 autres premiers jours, il a opéré dans la dimension de l'éternité. Il a compté dans la dimension de l'éternité. Car il n'est pas que dans le temps, il opère hors du temps, car il est éternel. Mais le 4e jour, il décide de rentrer dans les temps, afin d'instituer les temps, afin de placer les luminaires. Pour que les luminaires président les jours et les nuits. Et au-delà de ça, il va placer les étoiles. Ces étoiles avaient comme rôle de régner. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un signe que le ciel a placé dans cette génération pour marquer l'action de Dieu, pour marquer l'action de Dieu sur ta famille, sur ton territoire. Car la lune, les soleils, les étoiles ont pour mission de dominer et de régner. Et c'est pourquoi la postérité qui est représentée comme l'étoile, c'est une postérité qui n'a qu'une seule mission, c'est dominer. Et cette postérité ne doit pas être dominée. Lorsqu'elle ne révèle pas son éclat, elle disparaît. Et l'étoile, c'est quoi? L'étoile, c'est cette lumière que Dieu a placée. C'est cette énergie positive, que c'est cette force, c'est votre destinée, c'est le dépôt de votre destinée que Dieu a mis en vous. Et comme les démons regardent le monde physique, c'est comme dans l'obscurité. Ils voient justement les lumières. Combien plus ta lumière est grande, plus ton combat sera grand. Parce que le diable, quand il voit une vie, les sorciers, les occultistes, quand ils regardent des chrétiens, ce qu'eux voient, c'est la lumière que ces personnes dégagent. Et cette lumière-là, c'est ce qu'on appelle l'éclat de l'étoile d'une personne. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque vous avez une si grande destinée? Depuis les jours de votre naissance, les sorciers, les gens qui sont très spirituels, peuvent voir la destinée d'un enfant et vouloir mettre fin à sa vie. Parce que chaque lumière représente un danger pour le diable. Chaque étoile est un danger pour le diable. Parce que le diable n'est pas omniscient. Il ne connaît pas la configuration de cette étoile. Lui, dès qu'il voit une destinée briller, il dit c'est un danger. Ça clignote pour lui. Et lorsqu'il regarde la terre, Satan, lorsqu'il regarde le monde et qu'il voit des étoiles, sa mission c'est quoi? C'est envoyer ses agents afin d'éteindre ces lampes, afin d'éteindre ces étoiles, pour que les dangers puissent diminuer. Et tu dois savoir que toute étoile a pour rôle de dominer. Or, la nuit, c'est le moment où le diable opère. Le jour, c'est le moment où Dieu opère. Dans le monde, c'est pourquoi Dieu dit, pendant qu'il est jour, je travaille. Parce que le jour, c'est tout simplement l'heure, la représentation de l'heure de l'activité de Dieu. La nuit peut être le jour. Le jour peut être la nuit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu peux te retrouver à 3h du matin en train de prier la nuit physiquement, mais pour toi, ces 3 heures dans le monde spirituel représentent le jour. C'est-à-dire l'heure de l'activité divine. Et la nuit, c'est le moment où le diable opère. La nuit dont on parle, ce n'est pas la nuit du temps, mais c'est la nuit, en fait, tout simplement, de l'activité qui se passe. Lorsque c'est Dieu qui opère, que ce soit le jour physique ou la nuit physique, c'est le jour dans le monde spirituel. Lorsque le diable opère, c'est quoi? C'est la nuit. Or, Dieu n'a pas placé les étoiles pour régner. Que dans la nuit physique, nous sommes les étoiles que Dieu a placées pour régner dans la nuit spirituelle. Parce que la nuit physique ne nous intéresse pas. C'est-à-dire au moment où le diable opère, au moment où l'action de Satan entre les effectuer, les étoiles ont pour rôle d'éclairer. C'est pourquoi, dans la bouche du prophète Ésaïe, Dieu dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce que les ténèbres veulent régner, veulent dominer. Sauf que la nuit même qui appartenait à Satan, Dieu a donné la nuit, cette nuit aux luminaires. Dieu a donné cette nuit, en fait, aux étoiles, afin que les étoiles dominent, rentrent même dans l'espace de Satan et puissent récupérer des âmes, puissent récupérer des vies que le diable a captivées. Mais sauf que beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients du mystère de l'étoile. Certains même disent que oui, l'enseignement de l'étoile n'est pas biblique. Alors, ici, lorsque Joseph voit la destinée de ses frères, voit sa destinée, l'image que Dieu a utilisée, c'est l'image des astres. Pourquoi des astres? Parce qu'il s'était rattaché à une promesse. La promesse que Dieu avait faite à Abraham, la promesse du règne des étoiles. Écoutez, il y a des gens qui sont représentés dans le monde spirituel, qui ont des formes peut-être des lions, des aigles, mais au-delà de ça, ces personnes possèdent aussi, ils sont également dans l'alliance d'Abraham. Parce qu'Abraham, nous avons été greffés d'une alliance. Et au-delà des natures que nous pouvons
envoi spirituel, nous sommes également des astres dans le règne de l'esprit. Parce que par alliance, nous avons été greffés à cette alliance. Donc, nous sommes les fils du Père. Nous sommes également le fils d'Abraham. Nous sommes les étoiles. Et quand tu viens au monde, que tu sois bébé, que tu sois qui, ta destinée a une forme. Plus grande elle est, plus grande ta lumière brille. Et le diable ne combat pas le bébé. Le diable combat la destinée. Le diable cherche à éteindre la lampe de ta destinée, la lumière de ta destinée. Il cherche à étouffer cette lumière. Il voit un enfant naître dans cette famille. Si cet enfant grandit, il va détruire nos plans. Même si le diable ne peut voir tous les paramètres de Dieu, mais il peut au moins identifier l'éclat de la lumière. Et il va essayer d'éteindre cette lumière. C'est pourquoi certains, on les envoie des hommes occultistes, une sœur qui a une si grande lumière, qui rencontre des hommes qui ont juste besoin de rentrer en contact avec leur âme pour éteindre leur lumière. Il y a des frères également qui ont été en contact avec des femmes, des sirènes envoyées dans le règne de l'esprit pour tout simplement éteindre leur lumière. Et beaucoup aujourd'hui ont perdu leur lumière, ont perdu l'éclat de leur lumière parce que le diable a vu les dangers et il envoie ses agents. Et sachant que dans le monde spirituel, c'est par 4 portes qu'on peut avoir accès à l'éclat de la lumière d'une personne, c'est-à-dire la tête. Celui qui te met la main sur ta tête, il rentre directement en contact avec ton esprit et il peut déjà connaître l'éclat de ta lumière. C'est possible de travailler. Et deuxièmement, le main que vous voyez sont aussi une porte. Et troisièmement, le pied. Parce que dans le monde spirituel, la tête permettait aux prophètes d'introniser les rois, les sacrificateurs, le juge et tous ceux qui étaient choisis par Dieu. En déversant lui, ils avaient accès. Parce que le cerveau, la tête, c'est là que tout commence. Dieu pense pour faire. Et celui qui a un esprit, qui a une destinée, cet esprit donne une ouverture par le biais de sa tête. Le main. Moïse dans le combat, il utilise le main. Dans la Bible, plusieurs miracles ont été effectués par la main. La main est une porte qui permet à ces esprits de rentrer pour avoir l'éclat de ton étoile. Posez-vous la question. Daniel était dans Babylone. Le marche, les occultistes ont constaté, ils ont dit au roi, il y a un homme qui a un esprit supérieur qui répond aux questions difficiles. Cet homme possède les lumières de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Cet homme possède les lumières de Dieu. Ils ont vu l'éclat, la lumière qu'avait Daniel. Or, si nous rentrons dans la Bible dit que les anges ont été créés par la lumière. Ça dit que Dieu a utilisé la lumière pour créer les anges. Donc, lorsque ces marches parlaient de la lumière de Daniel, il faisait allusion aux anges déchus. Il ne parlait pas des démons, ou encore des sorciers. Ça dit pour eux, Daniel était comparable sa lumière était comparable à la lumière des divinités qu'ils invoquaient. Donc, sur la terre de Babylone, Daniel était tout simplement l'image d'une institution divine. Et la clarté de sa lumière faisait que les marches ont arrivé, ou les occultistes ont arrivé à détecter son étoile. Or, vous avez constaté que Babylone, c'était le siège à l'époque-là de toute culture et de toute spiritualité. Et ça n'a pas commencé à cette époque-là. C'était une nation qui connaissait les prières, les imprécations. Comment faire pour entrer en contact avec les divinités. Vous avez constaté l'histoire du prophète Balaam, que beaucoup ne savent pas. Si vous remontez dans son origine, il a des origines de Pécor, qui va jusqu'en Babylone. Donc, il est rattaché à une nation qui maîtrise ce qu'on appelle l'astrologie. C'est-à-dire qu'ils savent comment rentrer en contact avec les astres pour lire les temps, pour connaître les signes et pour voir les destinées. C'est pourquoi, lorsqu'il prophétise sur Jésus, il a utilisé le langage de ses origines. Il a lu en fait l'étoile, au-delà du message qu'il a vu. Il a vu, je vois un astre qui sort de la maison de Jacob. Il a vu une étoile et il ne s'est pas trompé. Parce que les jours où Jésus naît, l'étoile également, les étoiles du ciel ont constaté qu'il y avait une étoile qui brillait plus que toutes les autres étoiles. Et la même nuit, de marche en Babylone qui quittait Florian, qui ont vu également cette étoile et qui ont fait la lecture de l'étoile. Ils ont compris que cette étoile s'est positionnée en Israël et avait une mission précise. Ces gens étaient spirituels. Ils avaient la capacité de connaître ce pourquoi. Lorsque Dieu était en train de distribuer le pouvoir aux 12 tribus, Dieu aussi s'est choisi une tribu pour accorder
accordé à cette tribu cette capacité de cerner, de lire les lumières, les plans. Il va donner ses pouvoirs à la tribu d'Issachar. Parce qu'eux aussi pouvaient faire ce que ceux de Babylone faisaient, la lecture du temps et la fils d'Issachar. Ils pouvaient lire les temps et connaître également le mouvement de Dieu par les signes. Et lorsqu'on parle des signes, on fait allusion à tous les signes de Dieu. La différence, c'est que le fils d'Issachar ne lise pas seulement par les étoiles ou par les astres, il lise par tous les signes spirituels, par tous les signes spirituels, par les épreuves, par les circonstances, par la sécheresse. Ils peuvent dire, en cette période, par rapport à ça, Dieu va faire ça. Et lorsque vous êtes dans une église, vous devez savoir que nous avons également cette option de fils d'Issachar pour voir les destinées et donner l'orientation à ces destinées, afin que ces destinées puissent s'activer pour que Satan n'ait pas la main. Quand je suis né, le monde de Dieu voulait m'exterminer. Quand je suis né, j'aime pas souvent parler de vos témoignages. Je ne suis pas habitué à prêcher à parler de vous. Je ne suis pas qui aime trop les témoignages quand je prêche. Mais puisque je parle de l'étoile, je voudrais parler de ça. Vous savez, déjà avant ma naissance, ma mère avait des songes bizarres, fortes. La nuit, elle dormait. Elle voit, il y avait un groupe de personnes qui étaient venus en fait devant elle. Ils ont pris l'enfant. Ils l'ont dit c'est fini. L'enfant est à nous. Elle a commencé à pleurer la nuit, dans le rêve, dans le songe. Parce qu'il y a les songes et les songes. Il y a des songes qui sont en fait des activités spirituelles. Vous savez, des fois, des rêves, vous êtes dans le songe, mais vous avez l'impression que ce songe n'est pas un songe, c'est quelque chose qui s'est passé dans votre esprit. Donc, en ce moment-là, ces gens qui ont pris l'enfant, s'ils étaient partis avec l'enfant, la suite serait l'avortement. Et qu'est-ce que c'est l'avortement? Fausse couche. La suite serait fausse couche, la mort. Parce que le monde des ténèbres avait déjà senti. Parce que par la grossesse, les hommes spirituels peuvent voir déjà l'éclat, l'étoile. Et qu'est-ce qui se passe? Cette nuit-là, elle pleurait dans les songes. Elle voit des hommes géants. Et ces hommes géants ont commencé à combattre. Ils ont récupéré l'enfant. Et ils ont redonné l'enfant. Ils ont communiqué des messages. Des choses sur l'enfant. Je ne peux pas dire. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais naître. Alors, dans la famille de mon père, il y avait tout un système de la sorcellerie de haut niveau. C'est-à-dire, il y a des périodes où les sacrifices des gens meurent comme si c'était la rito. Et sauf que dans cette période-là, j'avais 10 mois. Je me retrouvais dans la liste. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer un agent, une fille à la maison. Cette fille était venue juste pour une mission. Non. Il y avait déjà 5 personnes qui étaient arrêtées. Et ma mère me laisse à la maison, elle coupe mes ongles et mes cheveux. Un enfant de 10 mois. Déjà, imaginez, à 10 mois, j'étais dangereux. Ils ont senti l'éclat de l'étoile. Parce que c'est l'enfant qui naît, mais le fils est donné. L'enfant est l'incarnation de la destinée. Le fils, il est la destinée. L'enfant est l'enveloppe de la destinée. Le fils est la destinée. Lorsque Hérode combat Jésus, ce n'est pas l'enfant qui combat, c'est la destinée qui devrait chambouler son plan. Ma mère a vu comme ça, les ongles coupés, les cheveux, elle commence à crier. La fille n'a pas donné. Et elle est rentrée du village plus précisément pour ramener les sacrifices. Sauf que la destinée était plus grande. Plus grande, c'est elle qui est morte. Elle s'appelait Janine, c'est elle qui est morte. Et j'ai pas les détails. Tout cela pour dire qu'une destinée, lorsqu'elle est venue pour une mission, une grande mission, c'est pas la prière qui protège la destinée. C'est l'environnement dans lequel vous avez placé le corps de la destinée. Raison pour laquelle il est difficile de perdre un enfant qui a été consacré à Dieu depuis sa naissance. Dès le ventre de sa mère. Parce que cet enfant devient la dîme de Dieu, à l'image de Samuel.
Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais vu ces gens-là, ces gens qui ont combattu. Sauf que c'est elle toujours qui voit. Moi-même, je ne connais même pas, je n'ai jamais vu cet ange-là. L'ange de ma destinée. Mais Dieu a monté à me mettre 2 fois de suite l'ange de ma destinée. Et la deuxième fois, c'est quand elle était sur la table de l'opération. L'opération s'est compliquée. Réanimation. C'était déjà fini. Et elle voyait son esprit quitter son corps. Au moment où l'esprit quittait son corps, l'esprit suppliait le médecin, réveillez-moi, je ne vais pas mourir. Mais sauf qu'à un moment, elle voyait son esprit aller dans le couloir. Au moment où l'esprit allait dans ce couloir obscur, elle voit ce même géant qu'elle avait vu des années en arrière quand j'étais dans le ventre, dans son ventre. Ce même géant la bloque. Où vas-tu? Et elle regarde, elle va baisser ses yeux par terre, elle me voit à genoux en train de prier sous les pieds de ce géant-là. Et elle se revient à la vie. Je n'ai jamais vu cet ange-là de ma destinée, mais elle l'a vu à 2 reprises. C'est que lorsque Dieu dépose une destinée en vous, une étoile, Dieu fait que cette étoile soit accompagnée des agents du ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, si vous avez quelque chose de fort, c'est ce que Dieu me dit, préservez ce que vous avez reçu. Il y a des étoiles qui ont été volées. Sauf que quand je dis voler, l'étoile ne vole pas l'étoile. Il fait quoi? Il diminue l'éclat. Les occultistes couchent souvent avec. Il y a certains types de sœurs qui ne constatent pas que il y a des hommes russes qui les cherchent. Des fois, faites attention. Il y a certains hommes détectent de vos étoiles. Vous êtes ce type peut-être de femmes qui sont appelées, parce qu'il y a de ces femmes qui vont entrer en contact avec des grands destinés et propulsés. Des reines. Ce n'est pas toute femme qui a la possibilité, ce n'est pas toute femme qui est appelée à engendrer des grands destinées. Comprenez pas. C'est que lorsque Jésus faisait le ministère, il y a des femmes qui criaient « Béni soit le ventre qui t'a porté ». Lorsque Dieu veut envoyer une grande destinée, une étoile, Dieu choisit un ventre particulier. Ce n'est pas toute femme. Lorsque Dieu veut envoyer un homme puissant, une femme puissante, il choisit un ventre qui est compatible pour porter ses destinées. Marie n'était pas la seule vierge. Non. Mais sauf qu'elle était prédestinée à ça. Son ventre était compatible pour porter la sémence de la divinité. Amen. David avait beaucoup de femmes. Sauf que David, dans le prophétique, a vu avec les yeux de l'esprit. Quand il a regardé Bathsheba, il y avait les yeux de la chair qui avait péché déjà. Dieu l'a puni à cause de ça parce qu'il a pris la femme de l'autre. C'était un péché. Et il a payé pour ça parce que l'enfant était mort. Mais sauf que derrière ce cas, il y avait un autre cas spirituel. David a vu dans cette femme un ventre porteur du roi. Ça dit, cette femme, là, je rentre dans la pensée spirituelle, dans la pensée prophétique. Si je ne la prends pas, Uri engendra un roi qui va détrôner mon trône. Et je vous l'ai dit spirituellement, prophétiquement parlant, Uri était un homme intègre. Sauf qu'il avait une femme. Il y avait une femme dans le palais, dans le système de David, qui avait un ventre qui était destiné à engendrer un roi. Il avait d'autres femmes. David a tué Uri pour préserver son trône. Si c'est un hasard, pourquoi quand l'enfant est mort, quand l'enterre est venu, l'enfant est mort, Dieu permet que la deuxième grossesse soit dans le ventre de cette même femme. Dans le ventre de cette même femme. Parce qu'elle est porteuse de rois et de prophètes. Faites attention à qui vous associez après ce programme. Il y a des éclats avec des lumières. Après ce programme, vous avez été illuminé par la présence de Dieu. C'est possible de retrouver son étoile. Une sœur qu'on a délivrée au pays, elle est devenue folle. Elle part dans une boîte de nuit la nuit, l'atmosphère. Elle s'est mise en contact avec un type bizarre qui a dit: je vois ta lumière, ton étoile. Les choses se sont passées. Elle rentre à la maison, elle est devenue folle. Elle vient même d'être consacrée plusieurs dans notre église au pays. Elle est devenue folle.
À l'époque là, ils priaient chez le père et Dominique Goy. Ils ont fait des délivrances, ça ne fonctionnait pas. Ils ont appelé mon père spirituel pour aller prier. Toute la famille prie là-bas. On arrive. Le vieux était empêché. Il me mandate pour aller faire le service. La fille était devenue folle. Il y avait d'autres prophètes qui étaient là face. Ils ont commencé à prier. J'arrive comme ça, dit le représentant du prophète qui est venu. Là, quand je regardais ma présence, c'est un jeune là. Voyez, moi on me dit, il n'y a pas de considération. On va un jeune qui comme ça, et vous avez sorti des grands. Mais sauf que j'ai été mandaté. Sauf qu'il y a certains types de démons pour les chasser, il ne faut pas avoir un ministère. Il faut avoir une destinée qui correspond à la victoire de ces démons-là. C'est-à-dire, j'ai vaincu ces entités. Et ma destinée est une destinée qui a été configurée pour combattre les étoiles. Écoutez, les anges sont des lumières. Mais la différence, vous devez savoir, c'est qu'il y a des étoiles et une étoile. J'arrive comme ça. Première parole de révélation, de connaissance. Ils m'ont pris au sérieux. Première parole de connaissance, j'ai prophétisé. Je parle de qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il arrive à se dire. J'ai devant se mettre dans l'adoration. On a commencé à dire. Quand j'ai pris la condition, j'ai ouvert une doctrine, j'ai commencé à déclarer. J'ai dit Amen, c'est fait. Je pars. C'était un dimanche, je fallait que je sors dès que je sors. Elle a commencé à parler, je veux manger. Tout le monde me dit, ça c'est peut-être le fou dans la folle qui parle. Non. Mais je vais vous parler, elle a commencé à parler de tout ce qui s'est passé. La folie est partie. Amen. Je suis rentré avec l'enveloppe, je donne l'enveloppe. Et le jeudi, parce qu'on avait une culte de prière, toute la famille qui priait chez le révérend Dominique Ngoy. Écoutez, ils ont été à l'école là-bas, des serviers là-bas. Après le miracle, un seul miracle, ils ont dit nous. On se connecte à cette année. Toute la famille a commencé à prier. Ils sont venus. J'ai pris les brebis d'un père puissant. Et aujourd'hui, elle est consacrée au ministère. Elle était folle. C'est pour expliquer comment est-ce qu'ils ont vu sa destinée. Une fille très intelligente. Ils ont vu sa destinée. Nous allons récupérer ta vie. On a dit, tu es une lumière. Et c'est ce que beaucoup, c'est pas, même les frères, faites attention à qui vous vous connectez. Attention, on n'épouse pas n'importe qui. Aujourd'hui, quand on enseigne sur le mariage, beaucoup prennent l'aspect physique du mariage, des comportements. Ils vont communiquer, ça c'est bien, parce que l'aspect physique. Nous devons aussi parler de temps en temps de l'aspect spirituel. L'impact qu'une spiritualité peut avoir, une connexion peut avoir dans le monde de l'esprit. Parce qu'il y a des destinées qui sont avalées comme ça. Et il y a des gens qui ont perdu des destinées parce qu'elles sont mises en contact. On dit, c'est pourquoi faites attention même à la sémence que vous portez. La sémence, il y a que les deux sœurs, vos corps sont précieux. Les corps des frères aussi. Quand vous ne mentez pas, nous sommes, notre corps est autant pour les chiffres que ça dit, c'est 50-50. Sauf que physiquement, le corps de la femme a plus que ça. Le corps de la femme, elle donne la vie. Le corps de la femme, elle contient le pouvoir de la séduction et elle est réceptive. Ce qui veut dire, le diable peut s'en servir pour bénir et Dieu peut faire la même chose. L'homme peut donner la sémence, mais l'homme ne peut pas créer, transformer la sémence à la vie. C'est la femme qui a la machine qui transforme la sémence à une vie, à une destinée. C'est à ce moment-là qu'on dit faites attention à la femme. Maintenant, pour que la machine de la femme fonctionne, il faut une sémence. C'est pourquoi lorsque Dieu voit la sémence du fils de Judas par terre, il se fâche pour deux choses. Parce qu'il avait refusé d'obéir. Déjà, pour s'accoupler. Et deuxième chose, par rapport à l'importance de la sémence qui est précieuse. Frère, oh non, c'est pas la peine, moi je suis un homme, le corps de l'homme, tout ça c'est fait. Quand vous ne mentez pas à ta sémence,
engendrer ta destinée. Mais toi, tu jettes ta semence partout. Il y a des gens qui ont déjà cité les rois. Les rois de leur destinée, ils sont déjà derrière. Dis-toi que mon corps, à un moment donné, soyez fiers. Moi, depuis ma conversion, je disais, moi là, je ne craignais pas seulement, je ne vis pas seulement de la sanctification, non parce qu'il faut obéir à Dieu, il y a beaucoup d'autres raisons. Mon corps est précieux. Frère, c'est pas une orgueil, c'est ce qu'on appelle la vérité, la connaissance de qui tu es. Et n'importe qui ne doit pas voir ton corps comme non. Ce corps-là, non. C'est précieux. Ma sémence est précieuse. Ma sémence est précieuse. Sois fier de n'importe qui. Ma sémence ne rentrera pas en contact avec n'importe quelle femme. Tu le dis. Et tu dois te fier de ça. Mais si tu n'as pas connaissance de ça, c'est pas dans l'église des gens, les frères pêchent. Parce qu'on ne nous dit pas que nous aussi nous sommes précieux. Du coup, on se dit, ah, oui, c'est pas un problème, je vais chercher partout parce que moi je fais quoi? Frère. C'est même cet enseignement aussi qui fait que l'infidélité continue. Oh l'homme lui, il veut. Faisons attention à la sémence. Une bonne sémence, souvent quand elle est fermée sur un corps qui n'est pas compatible à la sémence, pouvait engendrer une destinée qui peut combattre les autres destinées. Abraham a fécondé Sarah, la suite Ismaël est devenu Isaac. Et là, c'est la sémence d'Abraham qui est bénie. Mais cette sémence ne la fait pas. Il a engendré, puisqu'il est appelé à engendrer les peuples puissants, il a engendré un peuple puissant, mais qui a été, la sémence a été transmise dans le ventre d'une femme qui n'était pas compatible. Au finish, ce peuple devient l'ennemi du fils de la promesse. Et jusqu'aujourd'hui, à cause de quoi Abraham n'a pas voulu se reposer. Ismaël, nous sommes dans la maison d'Ismaël là. On va revenir se cacher ici pour prier. Parce que là, Ismaël ne les a encore plus. Tout ça, c'est Abraham. Donc, je vais finir pour vous dire, prenons conscience de la destinée. Prenons conscience du dépôt que Dieu a mis. C'est que vous avez reçu. Protégez-les. Ne vous mettez pas en contact avec les gens. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse à leur raison d'être là. Nous sommes à la fin de ce programme. Je prie que Dieu bénisse. Tu bénis la vie des hommes de Dieu. Tu bénis la vie du patriarche. Un homme de Dieu extraordinaire.